Yuri Bilac, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, artiste franco-ukrainien, si c'est exact. Oui, je crois qu'on a coché toutes les cases, oui. Vous exposez au musée Mine de Kaniak-les-Mines une exposition de vos photos que vous avez fait de 2005 à 2012 en Ukraine, d'est en ouest ou d'ouest en est. Vous avez photographié des mineurs. Alors pourquoi photographier des mineurs? Moi, c'est une envie que j'avais depuis très très longtemps. C'est-à-dire que j'ai eu une expérience à l'âge de 5 ans. Parce qu'on est parti avec mes parents dans le nord de la France, dans la belle famille, et on a de la famille de ma sœur, ma famille de ma sœur, où le père, le beau-père, était mineur, d'origine ukrainienne. Et à l'âge de 5 ans, je vois un homme avec des marques, comme s'il y avait du colle dans les yeux, et c'est du charbon. Et je dis, mais pourquoi le monsieur est maquillé? Et donc c'est là où on m'a expliqué, mais il n'est pas maquillé, c'est du charbon, il est mineur. On expliquait à un enfant de 5 ans ce que c'est le travail de mineur quand on n'est pas du tout de la région, parce que c'est dans le nord, Libercourt, et que c'est lui, entre autres, qui faisait les terrils, qui construisait les montagnes. Donc moi, ça c'est resté dans mon imaginaire d'enfant. Et en grandissant, quand j'ai commencé à photographier, je me suis dit qu'un jour, ça me plairait beaucoup de photographier des mineurs en Ukraine. Je suis arrivé en Ukraine, et voilà, un jour, j'ai eu l'occasion. Et c'est comme ça que sont nés les premiers clichés. Qu'est-ce que vous vouliez montrer, donner à voir à travers vos clichés? Alors moi, dans un premier temps, c'était ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse toujours, c'est de rencontrer des gens qui ont une vie qui est loin de la mienne. Et un mineur a une vie quand même assez particulière. Donc c'était cet environnement, cet intérieur de mineurs, déjà chez eux, en Ukraine, dans le Donbass, et leur lieu de travail qui m'intéressait de montrer. Et ensuite, on est devenus amis, j'y suis retourné. Et après, je suis allé faire Alors, les photos ont existé, mais il y a eu la guerre qui a commencé en 2014. Et j'ai retrouvé un peu les mêmes ambiances sur le front, avec ces équipes qui travaillent ensemble, il y a une fratrie. Et moi, je suis arrivé autant chez les mineurs que sur le front, et j'étais paternalisé. Et c'est ce que j'ai trouvé, c'était le point commun. On n'est pas dans des tranchées, on est dans des galeries. C'est des métiers hyper dangereux, autant mineurs que encore plus que d'être militaire. Donc voilà, c'est deux choses qui ont fait que ça a bien matché, et c'est une envie de montrer des endroits, des tranches de vie différentes, de lieux de vie différents. Ici, les mines, maintenant, à Cagnac, même à Carmaux, dans le Tarn, c'est un musée, ou alors c'est laissé un peu en désuétude, alors qu'en Ukraine, c'est vivant. Ça l'a été, avec la guerre, ça l'est un peu moins. C'est ce que vous vouliez aussi peut-être raconter dans vos photos? Oui, je veux montrer qu'il y a... Alors, même si c'est des photos qui datent, puisque les plus récentes sont de 2012, mais elles sont encore d'actualité, parce que les mines fonctionnent, certaines ont été détruites, mais d'autres continuent à fonctionner. On est dans une situation très compliquée pour les mineurs, parce que descendre au fond d'un puits de mine et imaginer qu'il y a une coupure d'électricité, tous les systèmes de ventilation vont être coupés, les ascenseurs ne vont pas fonctionner. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça. Et du fait qu'aujourd'hui, il y a eu la possibilité qu'un des mineurs que j'avais photographié soit présent, et que c'est un des mineurs qui est dans une mine qui n'existe plus parce qu'elle a été bombardée et détruite, sa ville est détruite, et j'ai voulu non seulement qu'il témoigne, lui donner la possibilité de témoigner de sa vie de mineur, mais de témoigner aussi de sa vie de tous les jours, et de sa vie sous l'occupation et les bombardements russes. Justement, vous avez suivi cette famille, puisque vous disiez que vous photographiez les gens que vous connaissez, donc vous vivez avec eux, vous êtes vraiment à leur côté. Qu'est-ce que ça fait chez vous, et en quoi ça vous a changé? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, moi, c'est comme si c'était des gens de ma famille. Apprendre à être humble, parce qu'il y a... j'ai pas la même vie qu'eux. Ils vivent surtout maintenant. Ils ont tout laissé. Ils sont partis avec uniquement ce qu'ils avaient sur eux. Et d'avoir des gens qui sont hyper positifs et qui voient l'avenir de façon positive, et qui arrivent à se reconstruire, waouh, je suis épaté. Et ça me fait
relativisé. Quand chez moi, tous les jours n'est peut-être pas rose, mais je me suis dit, mon rose est quand même beaucoup plus chatoyant ou mon gris est beaucoup plus chatoyant que le leur, et on ne le ressent pas dans ces rapports. Donc c'est pour moi une très très grande leçon. À la mine, quand vous avez photographié du coup les personnes que vous avez suivies, quelle découverte vous avez fait? Vous parliez notamment des bottes avec ou sans chaussettes alors? Oui, oh, ça c'est vraiment une anecdote. Alors découvert pas mal de choses parce que vous arrivez dans un environnement qui est complètement différent. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. C'est-à-dire que vous ne savez pas qu'il y a un grand courant d'air dans les mines. Vous ne savez pas comment ils s'habillent. Parler de ce qu'on met dans les bottes, c'est-à-dire que c'est pas des chaussettes, c'est une sorte de bande, c'est même pas des bandes moltières, mais c'est un carré de tissu et on enveloppe son pied dedans. Et grâce à ça, une chaussette, si on mettait une chaussette dans une botte, et puis ils vont marcher beaucoup de temps dans la journée, parce que pendant 6 heures, certaines fois, ils vont marcher au fond de la mine, et ils ont, à aucun moment, là, ils sont obligés d'enlever la botte et puis de remonter la chaussette. Donc j'ai trouvé ça une superbe invention. Vous avez aussi, donc, encore une fois, décidé de suivre cette famille. Vous la suivez encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle sera aussi donc l'objet d'une nouvelle exposition, de nouvelles photos peut-être sur voilà, comment peut-être vive une famille ukrainienne la guerre, comment on survit à ça, comment on se remet? Oui, c'était une idée que j'avais eue, parce que c'est vrai que j'aime bien faire des reportages au long cours. Et vu que là, moi, j'ai des photos de familles en situation chez eux depuis 2005, ça aurait été intéressant pour moi de faire ce documentaire-là. Pour l'instant, j'avais d'autres choses, j'avais d'autres documentaires, parce que j'ai traité l'enfance dans la guerre, j'ai traité la blessure, l'amputation, parce que j'ai eu une exposition dernièrement à Paris sur les berges de Seine qui portait sur l'invalidité chez les sportifs, hommes, femmes, enfants. Mais bon, j'ai trop de choses. Et puis comme c'est toujours des projets personnels, il y a une question de financement. Donc il faut que je trouve le moment, le financement pour continuer à faire des choses qui peut-être ne donneront pas un retour d'investissement immédiat en tout cas. Donc, mais bien sûr, oui, c'est mon envie. Au niveau de vos photos exposées ici à Cagnac-les-Mines, est-ce que vous pouvez nous en faire le descriptif? Voilà. Alors, c'est des photos qui sont essentiellement des photos de reportage. Parce que une partie de mon travail est une mise en situation qui est un plus picturale, où j'amène un studio en quelque sorte, j'amène un flash de studio, et j'ai photographié les mineurs en sortant de mine pour avoir une image forte, picturale. Mais celles qui sont exposées, c'est plutôt c'est des photos de fond de mine, c'est des photos où j'ai vécu donc avec ces gens-là, comme je disais auparavant, et je suis descendu avec eux alors qu'on se connaissait, c'est-à-dire qu'ils m'ont paternalisé. Et il y a, je trouve, une grande tendresse dans leur regard. Et c'est ces moments de tendresse dans un environnement complètement sombre qui m'intéressait de montrer là aujourd'hui. Et on connaît beaucoup de photos de mines en noir et blanc. Là, c'est des photos en couleur. Et pour moi, même ce noir devient une couleur. Et j'avais envie de montrer cet environnement qui est un environnement sombre, mais qui n'est pas forcément, c'est pas négatif. C'est-à-dire que les gens évoluent. Et quand on entend notamment Hennady parler de son métier, il en parle avec passion. Et c'est cette passion-là, de cette passion que les mineurs ont pour leur métier que j'avais envie de transmettre. Les mettre en lumière aussi, au sein du musée à Cagnac-les-Mines, vos œuvres, vos photos sont à l'extérieur. C'est une invitation aussi à dire, voilà, ça existe, allez fouiller et venez un peu, peut-être tomber un peu dessus par hasard, quoi, comme c'est dehors, les mettre en lumière également. Oui, c'est une promenade. On fait une promenade, on est en toute sécurité, on est à l'extérieur. Là, aujourd'hui, on avait de la chance pour le vernissage. Il y avait une très, très belle lumière de couchant. Et ce contraste, je ne l'ai jamais eu parce que je les ai souvent exposés. Moi, quand j'expose, j'aime bien être dans un environnement sombre et avec un spot de lumière sur chaque image. Là, on était en extérieur, avec ce soleil, il y avait un énorme contraste. Enfin, je souhaite vraiment que chaque visiteur puisse avoir le même soleil au couchant avec ses couleurs mordorées. Et ça serait une belle expérience. Moi, j'ai une petite question, c'est en termes de symbolique, la portée symbolique d'exposer ici à Cagnac-les-Mines, un ancien bassin minier qui s'est subitement arrêté, hein, comme un peu l'histoire des mines ici en France. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'exposer sur ce territoire, ici,
où on a une histoire de mine justement très forte. Alors, je trouve magnifique qu'il y ait des musées qui sont de cet acabit, de cette qualité, comme celui que vous avez ici à Cagnac-les-Mines. Je pense que c'est un musée qui mérite d'être visité le plus largement possible. J'apprécie beaucoup que mes œuvres soient exposées au sein d'un musée. C'est magnifique qu'on puisse mettre à l'honneur une profession telle que celle des mineurs. Et je reviens à Hennadi qui me dit, en Ukraine, bon, il n'y a pas de musée, et à aucun moment il s'est imaginé qu'il puisse y avoir un musée des mineurs, parce que pour lui, il a une profession qui est comme une autre, comme boulanger ou garagiste. Il ne se voit pas il n'imagine pas un musée de boulangerie ou un musée autour du garage. Bon, ça existe en France, il ne le sait peut-être pas forcément, mais voilà, ça paraît incongru comme image, mais il trouve ça magnifique. Là, bon, je fais une petite digression. Il y a une reconstitution de galerie de mines. Il a trouvé que la reconstitution était exceptionnelle. Et ce qui était encore plus exceptionnel, c'est que sa femme, qui maintenant il est à la retraite, mais pendant 25 ans, elle avait un mari qui était mineur. Elle connaissait absolument pas à quoi ressemblait un environnement. Elle a vu ça à la télévision, mais elle a vécu ça au travers de cette reconstitution de mines dans votre musée. C'était un moment très très fort. Elle en est sortie complètement bouleversée. Oui, le fait qu'était présent, bon, ils étaient 6 pour créer ces galeries. Il n'y en a plus qu'un qui est visiblement vivant, et il était présent. Waouh, c'est comme de rencontrer un vétéran je sais pas, de Utah Beach. Et ils se sont retrouvés et ils parlent le même langage. Et on a fait donc la visite même tout à l'heure avec Patrick, qui est un ancien mineur français. Et ils se comprenaient à demi-mot. Certaines fois, j'avais pas besoin de traduire. Ils s'étaient compris avant que je traduise. Donc ouais, c'est très touchant. Merci. Encore Yuri Bilak, je rappelle que vous êtes artiste et photographe. Vous exposez à Cagnac-les-Mines au musée mines départemental du Tarn. Merci à vous.